C'est impressionnant, hein, franchement, c'est impressionnant. C'est spectaculaire de voir cette décadence se mettre en place, cette lâcheté. C'est impressionnant et c'est effrayant en même temps. Voilà, c'est tout. Voilà ce que je voulais dire. Concernant la décivilisation. Alors, concernant la décivilisation, ben, ce n'est pas compliqué. C'est Macron qui a inventé ce terme pour expliquer qu'il y avait trop de violence. En fait, c'est un terme bidon. En fait, ça n'existe pas la décivilisation. Il y a la civilisation et la décadence. Okay, c'est comme il y a la montée, il n'y a pas la démontée, il y a la chute. Vous voyez, après la montée, il y a la chute. Après l'escalade, voilà, on tombe dans le vide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut assumer les mots. Mais bon, c'est pas grave, ils ont dit décivilisation, mais sauf que chacun met dans le mot ce qu'il veut. Macron, c'est la violence contre lui. Pour lui, c'est ça la décivilisation. Par contre, sa violence contre le peuple, ça, c'est la démocratie. Ça, c'est arracher des yeux, fracturer des mâchoires, arracher des mains, tuer des dames âgées et trafiquer les certificats médico-légaux. Hein. Ça c'est bien, ça, c'est la démocratie, ça. Ça, c'est la social-démocratie, c'est top. Maintenant, dès que tu lui fais un coup de casserolade, là, c'est décivilisation. Bon. Et en fait, je voulais juste, bon, personnellement, ce terme, c'est un genre de néologisme débile. Ce qui existe, c'est la décadence. Et la décadence, on la connaît. La décadence, elle est très simple. Elle est là, on le voit en haut à gauche, dans l'image en bleu, avec d'ailleurs Bernard Arnault. On voit Laurent Bigorgne, l'ex-patron de l'Institut Montaigne, qui a monté avec lui La République en marche, l'AREM, et qui a été condamné définitivement par la justice pour avoir essayé de droguer et violer son ex-belle-sœur. Ça, c'est la décadence. OK ? Voilà. Olivier Duhamel, en bas, ce pédocriminel, ce porc dégueulasse qui a violé à de nombreuses reprises son ex-beau-fils Victor, hein, qui a écrit un livre avec Laurent Bigorgne, l'Olivier Duhamel, où Bigorgne a préfacé son livre, Les mots de Macron, chez Plon et chez Dalloz. C'est des porcs, ces gens sont des porcs. C'est clair ou pas? On se comprend? C'est tout, il n'y a rien à dire de plus. C'est ça la décadence. C'est ça la décivilisation. C'est ça la décivilisation. C'est quand les porcs prennent le pouvoir. C'est pas possible, c'est inacceptable. On continue. Hein, on parlait de cinéma, de CNC et du financement public du cinéma, et qu'il fallait que Madame Trier ferme sa grande gueule, parce que pour réussir au cinéma aujourd'hui, il faut, j'ai tweeté un truc de ce genre, il faut tailler des turlutes à GG, à Darmanin, ou si vous êtes un jeune garçon, un beau mâle, un beau giton, eh ben, il faut coucher avec Dominique Boutonnat, le patron du CNC, hein, que Macron protège. Hein, il y a des plaintes d'agression sexuelle contre lui qui sont ignorées par le gouvernement. Il est toujours à son poste. Ça, c'est la décadence. Ça, c'est de la dégénérescence lourde. Et là, c'est du crime, là. Hein, c'est l'inceste, le viol, droguer quelqu'un pour le violer, c'est criminel. C'est les assises, là. On ne parle pas de délit, de correctionnel, là. On parle des assises. OK ? Voilà ce qu'il en est. Et bien sûr, pour finir, j'aurais dû commencer par là, d'ailleurs, l'histoire même de Macron, qui est une histoire pédophile, qui est un détournement de mineurs par Brigitte, son prof de théâtre. C'est horrible, horrible. Il avait 14 ans, 15 ans, elle avait plus de 39 ans, 40 ans, et on nous explique que c'est normal. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. C'est des mecs, ils passent leur temps à applaudir Polanski, Mitterrand, tous les pédocriminels de ce monde. Voilà, c'est ça la décadence. Et le mec, comme n'importe quel gourou pervers narcissique, il a inversé le schmilblick, et c'est nous les coupables. C'est nous les coupables, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça. Donc voilà, il faut remettre l'église au milieu du village. D'ailleurs, j'en profite aujourd'hui pour saluer tous nos amis chrétiens, tous nos frères chrétiens qui fêtent la Pentecôte. C'est la Pentecôte aujourd'hui, oui. Donc, très très bonne fête, aussi bien spirituelle que familiale, que fraternelle. Et donc voilà, il faut remettre l'église au milieu du village. Hein, c'est ça la décadence. Point. Ça, c'est l'histoire humaine. Il n'y a pas de... C'est ça l'histoire humaine. La décadence, c'est Gégé, la turlute aux chandelles. Et là, il y a un livre
qui viennent d'être écrits. Voilà, c'est dans l'air. Gérald Darmanin est ami avec la patronne des Chandelles, un lieu emblématique du pouvoir. C'est un club échangiste où vont beaucoup les politiques. Avant, ils s'en félicitaient un peu. Maintenant, ils font un peu plus attention. Hein, Madame Tabé, interviewée par Caroline Roux dans C'est dans l'air. Partager, aller dans les clubs échangistes, c'est ça la décadence. Ça, c'est de la décadence. Marlène Schiappa dans Playboy, c'est de la double décadence. Parce que Playboy, c'est de la décadence, de la dégénérescence. Marlène Schiappa dans Playboy, c'est dégueulasse. C'est encore pire. C'est une ministre. Ministre! Qu'est-ce qu'elle fout dans Playboy? On ne sait pas. C'est ça la décadence. Et après, le mec, il vient et te dit décivilisation. C'est extraordinaire. D'ailleurs, il n'est pas à une contradiction près, puisque... alors, on va effacer Gégé la turlute. Macron nous a expliqué également, au niveau de cette décivilisation, parce que lui, ce qui le concerne, c'est la violence. Il est terrorisé par le fait de se faire défoncer la gueule par une révolution populaire où il y a 500 000, 1 million, 2 millions de Parisiens qui montent sur l'Élysée, Matignon. Il est terrorisé par ça. C'est pour ça qu'il y a autant de flics et de CRS. Hein.